Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu de faire un direct ce matin pour parler de la vulvonite. Je vais développer plus loin. Mais hier, j'étais au mariage d'une filleule, là, donc je suis fatiguée. Je ne tiendrai pas sur un direct, donc je vais faire une vidéo plutôt. Hier, j'avais écrit sur ma page Facebook, hein, juste pour donner une information concernant la dépression vaginale. Et au départ, c'était pour rigoler, hein, mais j'ai eu plein de questions, beaucoup de questions qui m'ont amené à faire, un- une enquête, une petite enquête auprès de deux amis médecins. Et donc du coup, je vais vous donner, je vais vous en parler du coup. En fait, moi je disais hier que il y a beaucoup de femmes qui font la dépression vaginale. Et la dépression vaginale, sur le plan médical, on appelle la vulvonite. La vulvonite, c'est une affection qui touche les organes génitaux externes de la femme. Elle est souvent caractérisée par des gènes, des piqûres, voilà, au niveau de l'appareil génital externe de la femme. C'est comme des brûlures ou des piqûres qui s'étendent parfois sur les fesses. Et ça peut occasionner des gènes pendant les relations sexuelles, voire même couper la sexualité de certaines femmes. Les médecins l'appellent la vulvonite. Et les médecins ne savent pas exactement les causes. Apparemment, une femme sur quatre ou une femme sur trois est touchée par cette affection. Et bien évidemment, quand elles ont, comme c'est des gènes, ça fait mal, hein, il paraît que ça fait mal. Moi, je ne l'ai jamais eu, mais il paraît que ça fait mal. Et donc, ça donne des dépressions à certaines femmes parce qu'elles n'ont plus de vie sexuelle. Elles ont toujours cette gène-là en permanence qui habite leur quotidien, qui fait que ces femmes n'ont plus souvent de désir. Et donc, elles font des dépressions. Et c'est pour ça qu'on l'appelle communément, dans le jargon, dans les médecins, dans le corps médical, la dépression vaginale. Les médecins ne savent pas la soigner. Donc, on donne des antidépresseurs pour calmer ces personnes-là, pour les apaiser. Mais ça ne se soigne pas. Les médecins ne savent pas jusqu'à présent soigner cette maladie. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça sur le plan médical. La vulvonite, ce que moi j'appelle la dépression vaginale, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que quand j'ai écrit mon livre, L'enfant qui ne vient pas, ceux qui l'ont lu, il y a un chapitre dans lequel j'ai bien développé, je vais parler de moi, mes problèmes que j'avais quand je prenais des hormones pour pouvoir procréer. Donc, mais le livre, il est toujours en vente, hein, sur Amazon ou sur la FNAC, sur tous les sites. L'enfant qui ne vient pas. J'ai eu à un moment donné de ma vie, à cause des traitements hormonaux, j'avais eu un regain de sexualité. Ma libido, j'avais plus de libido en fait. Donc, j'ai consulté à ce moment-là un psychologue et un sexologue. Parce que quand on est dans un couple, on est quand même deux. Et moi, j'avais déjà ce problème. Mon mari qui me suivait, m'accompagnait. C'était un peu pénible pour lui. Et donc, avec cette sexologue, cette femme qui m'avait reçue, on avait discuté, elle me faisait comprendre que c'était la dépression. Je souffrais un tout petit peu de la dépression vaginale parce que j'avais plus envie. Et elle expliquait à l'époque que la dépression vaginale, j'étais surprise aussi d'apprendre ça, que la dépression vaginale est une maladie qui touche certaines femmes qui font des traitements, qui prennent des traitements hormonaux pour faire un enfant, à un moment donné, qui n'ont plus de désir. À force de prendre des médicaments, d'aller voir les médecins, des analyses, des échographies, à chaque fois, ça arrive que certaines femmes n'ont plus envie. Et c'était mon cas à l'époque. Elle expliquait également que les femmes celles qui jouent des films porno,
les actrices des films porno, à force d'utiliser leur chatte, entre guillemets, hein, leur vagin, leur sexe, à longueur du temps, c'est leur gagne-pain. À un moment donné, elles n'ont plus de désir, elles ne sentent même plus leur vagin et elles n'ont plus envie de baiser parce que de faire l'amour, je vais dire, non, de baiser parce qu'elles en font un boulot. Et ce qui fait qu'elles n'ont plus de désir et certaines parmi elles n'ont même plus envie qu'on les touche. Et également, c'est une dépression vaginale aussi. Et il y a certaines femmes qui ont fait beaucoup d'enfants et qui sont happées par le quotidien de leurs enfants, elles-mêmes. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il y en a qui n'ont plus envie, qui n'ont plus de désir. Il y a certaines femmes qui ont connu un accouchement dur. C'est-à-dire que elles ont été, pendant l'accouchement, peut-être elles ont eu des droits aux ventouses, elles ont eu droit aux déchirures, et à répétition. Et comme elles ont fait beaucoup d'enfants, à un moment donné, elles n'ont plus de désir, elles font la dépression vaginale, elles n'ont même plus envie qu'on touche leur sexe tellement elles ne savent même plus que leur vagin se trouve entre leurs fesses, leurs cuisses. Donc c'est une forme de dépression vaginale aussi. Et voilà. Et donc, cette maladie, c'est une maladie qui existe bel et bien, qui touche une femme sur 4. Donc, on ne peut pas le nier. Et pour l'instant, les médecins, bah voilà, on donne des antidépresseurs pour apaiser ces femmes-là, mais ne savent pas soigner concrètement cette maladie. Mais on discutait un peu avec mon mari et un autre ami qui est médecin. Et ils m'ont dit que on peut améliorer ses conditions de vie, son quotidien. Et ceux qui souffrent de cette pathologie-là, ces femmes qui souffrent de cette pathologie peuvent améliorer leur quotidien en adoptant une bonne hygiène de vie, moins de stress, mettre des sous-vêtements en coton, éviter d'utiliser les produits parfumés pour les toilettes intimes, éviter de vous laver le vagin avec de l'eau chlorée, quoi, l'eau du robinet qui est très 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 chlorée, voilà, et éviter de mettre des jeans, des pantalons, des jeans très serrés. Je dis bien, ça concerne les personnes qui souffrent de la vulvonite. Et des fois, l'utilisation du gel froid sur ces parties intimes aussi peut apaiser. Donc voilà, mais moi j'ai ma petite idée là-dessus. Les filles, si vous souffrez de la vulvonite, de la dépression vaginale, écrivez-moi. Moi j'ai ma petite idée là-dessus, avec quoi on peut soigner ça. Donc voilà, en fait, la vulvonite, la dépression vaginale n'ont rien à voir avec la sécheresse vaginale que rencontrent certaines femmes après la ménopause. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la dépression vaginale. Vous étiez nombreux à me poser des questions. Donc les femmes qui souffrent de la dépression vaginale, s'il vous plaît, les maris de ces femmes-là, faites attention à elles. Soyez attentifs, pardon. Accompagnez-les pour les soins. Soyez tendres. Il faut beaucoup les caresser. Il faut vraiment être présent pour ces femmes-là. C'est très important. C'est une maladie qui peut détruire la vie d'une femme. Hein. Donc voilà, donc quand vous, les blogueurs, maintenant je viens aux blogueurs qui veulent nous faire l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée mondiale de la femme. Ayez pitié de nous, des femmes qui sont quelque part, qui souffrent de cette maladie et qui n'arrivent même pas à en parler. Ayez pitié d'eux, ayez pitié d'elles, ayez pitié de nous. Parce que quand vous voulez nous faire la sexualité, l'éducation sexuelle sur les réseaux, renseignez-vous, lisez. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer, qui ont envie de faire l'amour 4 fois par semaine, comme vous le recommandez, mais qui ont des problèmes. Voilà, qui peuvent souffrir de la dépression vaginale, de la vulvonite et consorts. Ok? Donc voilà tout ce que je voulais vous dire ce matin. Donc voilà, très bonne journée de la femme. Bon 8 mars à toutes les femmes du monde. Je vous embrasse. Bisous et à très bientôt. Ah, là, j'ai un Acla. J'ai mon suite Acla. Aristo. Voilà. En plus, c'est de très très bonne qualité. N'oubliez pas, allez lui acheter ses produits. C'est de bonne qualité. Hein. Franchement,
allez-y, lui faire plaisir et soutenir notre ami Aristo. Ciao, ciao, passez une très bonne journée.